Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut gérer ce qu'on appelle les fichiers de type CSV, donc Comma Separated Values. Ces fichiers, je m'en sers notamment pour gérer les logins de connexion sur la plateforme. Donc je suis sur la plateforme INSEC, vous voyez que là j'ai tous les logins de connexion avec les adresses IP, d'où ça vient, quelle activité a été consultée, etc. Donc il est bien évident que je peux pas les copier-coller, parce qu'il y a parfois beaucoup de pages. Donc ici vous voyez que je peux télécharger les données sur différents formats. Et c'est le cas de beaucoup de plateformes, je vous le disais, sur beaucoup de logiciels de projection, beaucoup de RP, on peut souvent télécharger ces fichiers séparés donc par des virgules. Que je vous montre à quoi correspond un vrai fichier CSV. Je vais ouvrir mon Excel et donc vous voyez à quoi ça correspond. C'est là je me retrouve avec des éléments, des données qui sont séparées par un caractère qui est particulier. Donc en l'occurrence là c'est la virgule. Sur l'exemple qu'on avait fait en cours ensemble, euh, sur celui qui est présent sur la plateforme, on avait simplement une fiche avec des emails, euh, donc qui étaient séparés là par un caractère qui était un peu différent. Parce que quand on regarde ici, vous voyez qu'en fait chacun des emails ici est séparé par un espace et un point virgule. Donc comment procéder pour couper cette chaîne de caractères et en faire un tableau? La première des choses, c'est d'aller dans le panneau de données et dans les outils de données, je vais avoir la fonction convertir. La fonction convertir, elle va vous ouvrir l'assistant et elle vous permet de définir si vos données sont délimitées ou si elles sont de largeur fixe. Alors, il faut savoir qu'elles sont très rarement de largeur fixe, la plupart du temps elles sont quand même délimitées, donc à vous de voir après qu'est-ce qui délimite vos données. Donc je vais cliquer sur suivant. Ici, moi, ce qui m'intéresse, apparemment, il y a aussi une tabulation. Donc je peux, ici, si je clique sur plusieurs éléments comme le point-virgule, attention parce que vous voyez qu'il peut vous créer un élément qui va être, une colonne qui va être morte. Je peux aussi donner, là en l'occurrence l'espace, mais alors il réagit pas très très bien. Je vais voir juste avec le point-virgule déjà ce que ça peut donner. Et je vais cliquer sur terminer. Et en fait, c'est juste là un petit bug d'affichage, mais on voit qu'ici, sur cette chaîne de caractères, alors ça aura pas d'incidence que ça ait un élément derrière, mais en tout cas, il faut, si j'ai des espaces devant, on pourrait voir comment les séparer. Du coup, la suite de cet élément-là, ça va être de faire un copier-coller particulier pour simplement le remettre en tableau. Je vous avais montré un raccourci. Voilà, le mien est valable sur Windows, mais sur Mac aussi, vous pouvez trouver avec commande en remplacement de contrôle. Donc contrôle plus majuscule ou shift plus une flèche du clavier va vous permettre de tout sélectionner d'un coup, toute cette chaîne de caractères là, et donc de la copier avec contrôle C. Je reviens juste en bas en cellule A2. Et au clic droit, je vais pouvoir trouver plusieurs types de copier-coller, le coller simple avec tout, le copier-coller de valeur, les fonctions, et celui qui m'intéresse, c'est le transposer. Les derniers étant uniquement la mise en forme, bon là j'en ai pas, et un lien, c'est-à-dire que ça recrée un lien avec ce qu'il y a au-dessus. Aucun intérêt là-dedans. Donc là, je vais transposer, et je me retrouve avec bien mes données qui sont rangées comme ça, qui sont en colonne. Je vais enlever le raccourci. Pour traiter ce qui est des espaces qui vont être devant ces éléments-là, il y a une petite fonction qui s'appelle supprespace. Alors, il y a peut-être plus simple, mais je vais vous montrer les deux méthodes. Première des choses, c'est le supprespace. Lui, vous êtes sûr qu'il va récupérer votre texte et il va rien faire du tout, en l'occurrence, puisque je n'ai pas pris la bonne cellule. Hop, on place là-dessus. Donc ici, il m'a bien écrit ma chaîne de caractères sans espace. Ce qui fait que si je recopie tout en bas, je vais avoir ici mes données sans aucun espace. La seule chose qui me reste à faire pour que ce soit propre, c'est simplement faire un copier et coller des valeurs pour non pas que ce soit affiché comme le résultat d'une formule de calcul, mais bien comme une chaîne de caractères. Voilà, ça c'est la première méthode, si vous n'avez pas d'autre choix. L'autre alternative pour faire ça, c'est simplement de se placer dans mes données, donc pareil, contrôle majuscule, flèche du bas, et je peux aller dans rechercher remplacer dans le menu accueil, rechercher remplacer, et je vais remplacer en fait l'espace, donc ça se voit pas mais je tape bien espace, et je le remplace par rien du tout. Et donc ici vous voyez qu'il a procédé à 27 remplacements,
Et donc il a voilà, enlevé mes espaces. Je sais pas ce que c'est. Apparemment, il y a une donnée ici. Ouais, il y a un petit truc là-dedans. Hop. Je vais juste l'enlever. Donc je me retrouve avec voilà, des données qui étaient en CSV, qui sont prêtes à être converties en tableau. Alors après, on avait vu d'autres choses en cours, mais voilà. En tout cas, pour ce qui est du fait de casser une CSV avec la fonction convertir.